Je vais terminer par là. Can I talk? Que quelqu'un me dise parle et que je parle. Ce n'est pas en étant... Écoutez, il n'y a pas une chose qui tue l'amour comme l'omniprésence. Dieu est omniprésent, voilà pourquoi il s'est organisé pour être invisible afin que cette omniprésence ne tue jamais l'amour. Voilà pourquoi il est invisible. Il est omniprésent mais invisible. Ça veut dire donc, même quand il est là, tu ne sais pas qu'il est là. C'est pour préserver l'amour. Il n'y a pas une chose qui tue l'amour dans le mariage comme l'omniprésence. Tu es là tout le temps, tu étouffes. Quand elle est dans la cuisine, tu es sur son dos. Elle se retourne, tu es sur sa tête. Elle met les pieds comme ça, tu es là à côté. Et tu es là en train de dire, je suis en train d'allumer le feu avec toi. Papa, c'est gentil, mais pas tout le temps. Faut pas être là comme ça. Hey, on a nino. Tu ne connais pas, tu ne demandes pas. Tu ne connais pas, tu ne manges pas. Tu ne connais pas, tu n'entres pas. Tu ne connais pas, presser, je ne sais pas quoi. Tu n'y touches pas. On dit, c'est le savon. Tu ne sais pas comment presser le savon. Là, tu regardes, tu dis, depuis ma naissance, je n'ai jamais vu un truc comme ça. Mais tu regardes, tu dis, s'il vous plaît, moi je préfère un savon liquide, c'est possible, ou une boule. Ah, vous préférez? Oui, donnez-moi un savon. Mais tu ne peux pas être là en train de dire, c'est quoi? Il y a des gens sur la terre qui sont sans pitié. Ton couloir peut être le tien, mais parce qu'ils sont sans pitié, ils vont toujours trouver un moyen pour te disqualifier. Qualifie-toi quand tu es déjà dans les palais. Est-ce que qui a donné un amen avec autorité? Je dis à quelqu'un, on va t'apprendre à faire des choses avec modération par cette porte. C'est un homme, une femme qui va t'apprendre les choses avec beaucoup d'équilibre. Qui va te corriger pour que l'équilibre entre dans tes émotions, tes sentiments, tes attitudes, dans ta façon même de faire les choses. Il va t'apprendre que quand on aime, on n'étouffe pas. L'équilibre aussi dans l'amour. Que même si tu aimes quelqu'un, tu ne dois pas l'étouffer. Tu es tout le temps avec lui, tu es tout le temps là, tu lui envoies des messages, 150 000 messages. Ma soeur, on va te plaquer. Il ne faut pas commencer à étouffer quelqu'un parce que tu l'aimes. C'est là qu'on va t'apprendre ça. Laissez un peu respirer celui qu'on aime. Toute personne qui est aimée aime aussi respirer. J'étais en train de dire à la retraite des femmes à ma campagne, je vais te le dire aussi. Lorsqu'on est marié, je crois que les personnes mariées qui sont ici l'ont peut-être compris dans le parcours du mariage. On peut follement aimer son mari, follement aimer sa femme, mais il y a des moments où on n'a pas besoin que son mari soit celui qui console, on a besoin de sa famille. Il y a des moments où on n'a pas besoin que ça soit sa femme qui console, on a besoin de sa famille. Il y a des moments où on n'a pas besoin de causer avec son mari, on a besoin de causer avec quelqu'un d'autre. Et vice versa. Donc cet équilibre va t'apprendre aussi, cette porte-là, à aimer avec équilibre. N'est pas étouffé quand tu aimes quelqu'un. La personne t'a dit, je suis en train de prier. D'accord. Tu calcules 40 minutes après. Tu es là. Tu fais quoi? Tu vas étouffer quelqu'un. Ce n'est pas en étant omniprésent. Can I talk? Je vais terminer par là. Can I talk? Que quelqu'un me dise parle et que je parle. Ce n'est pas en étant... Écoutez, il n'y a pas une chose qui tue l'amour comme l'omniprésence. Dieu est omniprésent, voilà pourquoi il s'est organisé pour être invisible afin que cette omniprésence ne tue jamais l'amour. Voilà pourquoi il est invisible. Il est omniprésent mais invisible. Ça veut dire donc, même quand il est là, tu ne sais pas qu'il est là. C'est pour préserver l'amour. Il n'y a pas une chose qui tue l'amour dans le mariage comme l'omniprésence. Tu es là tout le temps, tu étouffes. Quand elle est dans la cuisine, tu es sur son dos. Elle se retourne, tu es sur sa tête. Elle met les pieds comme ça, tu es là à côté. Et tu es là en train de dire, je suis en train d'allumer le feu avec toi. Papa, c'est gentil, mais pas tout le temps. Tu es tout le temps là comme ça, tu es là, tu me regardes à côté. Tu es là, tu veux que j'aille où? Je suis dans la salle de bain, je vais m'envoler. Donc tout le temps, l'omniprésence tue l'amour. Attention, des fois nous les femmes, on pense que quand on est omniprésente, c'est là qu'on va conserver son mec. C'est faux. Tu es en train de tuer quelque chose. Tout être humain qui est aimé aime aussi l'espace. Un espace libre. Même un animal. Vous verrez que le chien, il y a des moments il aime être accompagné, mais à d'autres moments il veut te lâcher parce qu'il veut être un peu libre. Attention avec ça. Tu
Tu vas apprendre aussi qu'on peut beaucoup aimer. On peut beaucoup aimer, mais sans ignorer. Il y a des gens qui aiment et qui ignorent en même temps. Tu dis à ta femme, je t'aime, mais en même temps, tu montres rien. Tu prouves rien d'amour. Non, je t'aime. Mon cœur sait. Papa, on n'a pas besoin de ton cœur. Ton cœur est caché. On a besoin de voir et d'entendre. Non, au fond de moi. Au fond de moi. Et généralement, ce sont des gens qui n'ont pas grandi avec beaucoup de je t'aime dans la maison. Je voulais dire les vents les mêmes, mais ça sera catastrophique ici. Voilà pourquoi toi, corrige ça aujourd'hui. Dis à ton fils que tu l'aimes. Dis à ta fille que tu l'aimes. Dis-le autant de fois que tu peux. Lorsque on aime, on est équilibré. On apprend aussi à aimer sans ignorer. Il faut démontrer cet amour dans l'équilibre. Et tu vas rencontrer quelqu'un qui va t'aider à faire ça. Je termine en disant, tu vas rencontrer quelqu'un qui va t'apprendre que lorsqu'on n'est pas dans la barque, il ne faut pas avoir trop d'amour. Que les célibataires disent amen. Toi-même, Zéna, dis amen. Quand on n'est pas dans la barque, il ne faut pas avoir trop d'amour. Il faut prendre les cœurs, tu divises en deux. Tu prends, j'ai pas fini. Tu prends une partie, tu gardes. L'autre partie, tu mets dans la poche. Maman, le bateau n'est pas encore parti, mais toi tu es déjà parti. Le bateau est encore là, en train d'accoster. Toi tu es déjà parti. Vous n'êtes pas encore dans le mariage, vous n'êtes pas encore parti dans le mariage, mais tu prends tout ton cœur. Oh maman, je lui avais tout donné. Qui t'avait dit de tout donner? On ne donne pas tout. Moitié. 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 Parce que si ce n'est pas lui, tu vas récupérer l'autre moitié là. Tu repositionnes ça. Tu viens à l'église, tu dis, gloire à Jésus, tu m'as délivré du mal. Que l'Éternel vous bénisse, que Jésus bénisse sa parole. Gloire au Saint-Esprit. Tiens-toi debout avec des acclamations pendant que tu acclames, que ta famille soit restaurée, que ta famille soit régénérée, que ta famille soit bénie, que ta famille vive la main de Dieu. Ces acclamations-là, c'est pour la régénération de ta famille, la restauration de ta famille, la manifestation de la gloire au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci d'être arrivé en ce moment de la vidéo qui va te donner la clé ultime de ta destinée. Jésus nous apprend la porte d'équilibre à travers sa vie et surtout la raison pour laquelle il se soumettait à ses parents. Jésus, bien qu'étant le Fils de Dieu, a choisi de se soumettre à l'autorité de Marie et Joseph. En Luc 2 verset 51, il est écrit: Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Ce simple acte révèle une leçon profonde sur l'équilibre entre autorité divine et obéissance humaine. Pourquoi Jésus se soumettait-il à ses parents? D'abord, il nous enseigne l'importance de l'obéissance. Il démontre que le respect de l'autorité parentale fait partie du plan de Dieu pour une vie équilibrée. Dans son humanité, Jésus s'est placé sous l'autorité de ses parents, soulignant que la soumission n'est pas une faiblesse, mais une force. C'est un moyen de grandir en sagesse, en stature, et en grâce devant Dieu et les hommes. Ensuite, Jésus nous montre que l'équilibre dans la vie chrétienne passe par l'humilité. Même ayant conscience de sa mission divine, il a appris, comme tout enfant, à obéir et à grandir. Cette soumission était un acte d'humilité et de préparation. En se soumettant, Jésus préparait son esprit à la mission plus grande qui l'attendait. Il nous enseigne que pour entrer par la porte d'équilibre, il faut savoir se soumettre et apprendre avant d'exercer l'autorité. La porte d'équilibre se trouve dans la capacité à aligner nos désirs avec la volonté de Dieu, même si cela signifie obéir à des autorités terrestres. Jésus nous montre que l'équilibre vient lorsque l'on sait quand se soumettre et quand agir. C'est un rappel pour nous tous que la véritable force réside dans l'humilité et l'obéissance. Aujourd'hui,
Dans notre société, cette leçon est plus pertinente que jamais. Nous sommes souvent poussés à nous affirmer, à revendiquer nos droits. Mais l'exemple de Jésus nous enseigne qu'il y a un temps pour se soumettre, pour apprendre, et pour grandir sous l'autorité des autres. En adoptant cette posture, nous nous préparons à la mission plus grande que Dieu a prévue pour chacun de nous. En fin de compte, la soumission de Jésus à ses parents est une clé pour comprendre l'équilibre dans nos propres vies. C'est en passant par cette porte que nous trouvons la force, la sagesse, et la préparation nécessaires pour accomplir notre destinée. Puissions-nous apprendre de l'exemple de Jésus et embrasser l'équilibre que Dieu nous offre à travers l'humilité et l'obéissance.